Hier, nous avons parlé de l'Oteva'u Esh Bechol Moshe Votechem Beyom HaShabbat. La Gemara, dans le traité Shabbat, elle dit que la halachot de Shabbat, c'est comme une montagne attachée sur un fil de cheveux. Et pourquoi? Parce que dans la Torah, ce n'est pas précisé les travaux interdits dans Shabbat, les 39 travaux interdits. D'où on a eu 39 travaux interdits? Du Mishkan. Le fait que Moshe ordonne de faire le Mishkan, et en faisant le Mishkan, il dit ne travaillez pas chez vous Shabbat. On a lié les travaux du Shabbat, travaux interdits, aux travaux qu'on faisait au Mishkan, et il y avait 39 catégories de travaux. En semer, en planter, pour évidemment ce qu'on a besoin de mettre en sacrifice, en offrande, la semoule, etc. De faire du vin, de presser les raisins pour faire du vin, parce qu'on versait le vin. La construction du tabernacle, chaque fois il fallait le monter, le redémonter. La couture qui a servi pour faire les habits des Kohanim. Donc, les 39 travaux sont appris du Mishkan, du tabernacle, et avec ça, on a leurs dérivés. Les dérivés de chaque travail. Et toutes les halachot de Shabbat sont appris du fait kol melachat. Le melacha, on n'a pas le droit de faire une melacha, un travail. Quel travail? Celle du Mishkan, qui nous fait 39 travaux interdits. Pourquoi le Mishkan, c'est notre référence pour les travaux interdits et autorisés Shabbat? Pourquoi la Torah elle n'a pas parlé elle n'a pas donné comme référence autre sorte de travail? Pourquoi c'est le Mishkan qui est notre référence? Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé en 6 jours. Chaque jour, il y a des étapes. Chaque jour, il y a quelque chose d'autre qui se développe. Il y a le soleil, la lune, les cieux, la terre, les océans, les fruits, les légumes, les animaux, les insectes, etc., etc. Et chaque jour, il y a quelque chose d'autre qui se développe et qui monte avec toute sa merveille. Shabbat, il y a eu un arrêt total de tout cela, et le monde se reproduit depuis la base de ce qu'il avait. Du moment qu'on a tout stoppé, ça veut dire que chaque chose doit se reproduire. Le travail, c'est quelque chose qui est dans le développement. Shabbat, c'est le tikkun. C'est l'arrêt total de tout. Quand quelqu'un travaille Shabbat, il montre que le travail d'Akadosh Baruch Hu n'était pas si parfait que ça. Donc je continue, et c'est pour ça que c'est tellement grave de travailler Shabbat. C'est pour ça que nos sages ont dit que la première mitzvah à garder dans le judaïsme, c'est le Shabbat. La Gemara, elle dit, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Gimel, que même la parole de Shabbat doit être différente de la parole de Yom Chol. Comme il dit Rabbeinu Tam là-bas dans le Tosfot, que Rabbi Shimon Bar Yochai un jour, il a entendu sa maman qui parlait. Et il dit, maman, arrête, tu parles des sujets de Yom Chol, c'est Asor et c'est tu. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu a créé le monde en parole. Donc quand il a arrêté de parler quelque part. Donc même Shabbat, il faut garder même la parole, tellement c'est important. Mais c'est quoi le Mishkan? Dans le Mishkan, il y avait quelque chose de très intéressant. Nous, on a appris tous les travaux à ne pas travailler Shabbat du Mishkan. Mais dans le Mishkan, le feu était allumé Shabbat, on sacrifiait Shabbat, on faisait tout Shabbat. Pourquoi dans le Mishkan, on sacrifie Shabbat? Ferme le tabernacle Shabbat. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de sacrifice. Non, mais il faut travailler. Le Mishkan signifie Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, par rapport au monde, c'est Shabbat Ve'i Nafash. Il a tout stoppé par rapport à lui. Par rapport à l'humain, l'humain doit comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu par rapport à nous. Lui, Akadosh Baruch Hu, il produit toujours. Il nous fait vivre tous les jours. La terre, elle ne se repose pas Shabbat, elle continue à faire pousser les plantes. Si la terre arrêtait 24 heures, on aurait eu un arrêt total et les fruits n'auraient pas continué à se développer, puisque 24 heures, ça aurait suffi pour détruire. Mais nous, dans l'humanité, on a besoin de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu a mis en nous.
Le mot assour et moutar dans le Shabbat, assour, ça veut dire attaché. En hébreu. Quand on fait des Berikot Hashachar, on parle d'un prisonnier qui s'est levé de son lit, parce qu'il était prisonnier, on dit matir assourim. Assourim. Assourim, donc le mot assour, ça veut dire attaché. Moutar, c'est matir, c'est détacher le nœud de celui qui était attaché. Quand on parle de Shabbat, assour et moutar, il y a quelque chose qui est attaché et il y a quelque chose qui est détaché. Le issour de Shabbat, alors, c'est de faire un acte. Regardez par exemple, de prendre une allumette et d'allumer pour fumer une cigarette, c'est un des 39 travaux interdits. Mais de prendre un rocher sur mon épaule, de prendre une pierre qui pèse 200 kilos et de l'amener au 3e étage, que je vais suer, que je ne pourrais pas le faire, c'est qu'un mouktsé, c'est pas Asor Min Torah, c'est pas une melacha. Akadosh Baruch Hu a mis dans le Mishkan ce qu'il a mis pour créer le monde. Le Mishkan, c'est le symbole de créer un monde de Kedusha. Ce que l'homme a oublié, puisque Adam a été créé à la fin. Adam a été créé le 6e jour. Il n'a pas vu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour créer le monde. Le ciel, la terre, les cieux, les océans, les fruits, les insectes. Il n'a pas vu. Donc Akadosh Baruch Hu avait besoin de lui remettre le modèle de la création. Il l'a mis dans le Mishkan. Et c'est pour ça. Et donc, quand il y a la Shekhinah qui vient, c'est la fin. C'est le repos. La Shekhinah, donc, elle te dit, arrête maintenant de créer. Quand tu crées, tu continues à créer, tu montres qu'il n'y a pas d'importance à ce que Akadosh Baruch Hu a créé, à stopper. Et c'est pour ça que toutes les 39 Melachot, le Shabbat, elles sont liées avec un lien direct du Mishkan. C'est le Mishkan qui nous a appris comment Akadosh Baruch Hu, les forces que Akadosh Baruch Hu a mis dans chaque chose. Il faut savoir que les 39 sont considérés comme les 39 lumières dans la Kabbalah. Elles ont un lien direct, les 39 Melachot, avec Tal Orot. Tal Orot, les 39 lumières. Ce qui est équivalent aux 39 lumières qu'il y a dans le Tzitzit. Le Tzitzit, c'est le lien entre le ciel et la terre, et c'est pour ça que dans le Tzitzit, on a le Techelet, qui est la couleur du ciel, qui a un reflet sur la mer, et qui est sur la terre, et on essaye de lier avec ça l'homme à Akadosh Baruch Hu. C'est 39 lumières, et c'est pour ça que dans les nœuds des Tzitzit, on fait 7, 8, 11, 13, qui sont équivalents à 39 lumières. Ces 39 lumières, c'est aussi le sod, les 39 coups de celui qui prend Malkot quand il a transgressé quelque chose de la Torah, contre ces 39 lumières. Il y a beaucoup dans le chiffre 39. 39, c'est Tal, c'est la rosée. La rosée, on s'imagine, quand on voit la rosée le matin sur notre voiture, on dit « Oh, c'est angoissant, la voiture est mouillée ». Mais la rosée, elle fait tenir les fruits plus que l'eau de pluie. La rosée, c'est l'eau cachée, c'est le secret caché de la nature. S'il n'y avait pas de rosée, le monde ne tiendrait pas. Un moment, toute cette petite humidité qui garde le monde, c'est beaucoup plus important que la pluie qui vient une fois tous les combien de temps? Parce que la pluie, elle arrose au moment même, et après, il n'y a pas. La rosée, c'est ce qui fait tenir. C'est ce qui donne cette humidité à la quantité exacte. Les melachot, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré, le travail qui va faire vivre le monde, qui va donner une juste mesure pour que le monde tienne. Et comme ce travail est lié à la création d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a décidé qu'est-ce qui est assour et qu'est-ce qui est moutar. Il nous a dit, c'est avec ce travail que j'ai créé le monde, et tu vas reprendre ce travail. Et comme je me suis arrêté le 7e jour, tu vas t'arrêter. Maintenant, l'homme va se dire, mais je veux être moi aussi Hachem. Moi aussi, je veux créer. Si j'ai Akadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, il travaille chez moi aussi, je peux travailler. Si Akadosh Baruch Hu, il veut travailler, il dit aux Kohanim, les Kohanim, ils font leur sacrifice. Moi aussi. Là, c'est l'idée de la soumission de l'homme à Hachem. Lui, il a le droit et moi, j'ai pas le droit. Le service divin, quand on veut servir Dieu, c'est pas parce qu'on a décidé, nous,
de servir Dieu à la manière que nous, on veut le servir. Parce que du moment que tu veux servir Dieu à ta manière, tu ne sers plus Dieu, tu sers à toi. Du moment que tu as décidé que j'ai envie de servir, que de cette manière, je veux me rapprocher à Dieu, tu ne te rapproches pas à Dieu, tu te rapproches à toi-même. Tu t'es créé un modèle. Ça, c'est la différence entre le yoga des hindous et la Torah. Ce yoga qui est spirituel, c'est l'homme qui a décidé un cycle de travail, comment lui, il va servir Dieu à sa manière. Donc, il n'est pas en train de servir Dieu. Il est en train de se servir à soi de la manière qu'il a décidé que c'est ça ce qui va lui donner un apaisement. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu veux me servir, tu dois déjà reconnaître l'hierarchie de Dieu. Tu te soumets, toi tu viens travailler pour Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est la base de tout. Et c'est pour ça que la base de la Emouna, c'est le Shabbat. Une soumission totale à Akadosh Baruch Hu, que j'ai bien compris que c'est lui le maître de l'univers. Adam, il aurait pu tout renier. Il se lève, il ouvre ses yeux, il sort de la terre. Il ne sait pas de quoi il a été créé, lui. Il ne sait pas en réalité. C'est comme si je prendrais un enfant, où il est né après l'accouchement, je le garde dans une couveuse et je le laisse endormi des années. Et je l'alimente que par des tuyaux, par de la nourriture. Et quand il arrive à un certain âge, son corps il s'est développé, je lui ai tout donné par des... Il ouvre ses yeux pour la première fois et il me regarde et il me dit, je suis qui? Qui je suis? Alors, je peux tout lui raconter, je peux lui dire, tu es le fils d'un tel, tu es le fils d'un tel, tu as été créé tout seul, tu as un Dieu. Adam, quand il a ouvert ses yeux de la terre, il a été formé de terre, et il ouvre ses yeux et il voit le Seigneur. Il lui dit, qui je suis? Et Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi. Et il vit dans un moment de Gan Eden. Il est dans le 6e jour. Dans ce 6e jour, il y a le serpent qui vient. Et il dit à Adam, c'est pas le créateur, celui qui t'a dit que c'est ton Seigneur qui t'a créé. Lui aussi, il était un peu avant toi, mais c'est pas lui. Lui, il était là à côté de toi quand tu as ouvert tes yeux. C'est pas lui qui t'a créé, pourquoi tu le crois? Mange du fruit, tu seras comme lui. Adam, quand il a fauté, c'était pas une simple tentation de vouloir manger un fruit interdit. C'est pour dire, je te dois plus rien. Tu m'as raconté une histoire, je sais pas moi. Peut-être que je suis avant toi, moi. Et j'étais endormi. Et quand il a mangé, Akadosh Baruch Hu lui a montré, ben, tu seras jeté ici. Tu n'es plus là. Et là, il a besoin de tout ce travail, les 39 Bélachot, pour comprendre que c'est Hachem qui lui a donné. Quand un homme il travaille dur, il comprend que sa parnassa elle vient d'Hachem. Il comprend qu'il y a une sorte d'hierarchie, qu'il y a quelqu'un qui me donne à manger. Quand l'homme il va semer le champ, il comprend que c'est pas que lui. Et alors si j'ai semé, et alors si j'ai fait des sillons, et alors si j'ai mis des graines, c'est pas évident qu'il va y avoir quelque chose qui va pousser. Il faut qu'il y ait l'eau. Mais l'eau, c'est pas moi qui ai l'eau. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, il lève ses yeux à Hachem et dit, Dieu, donne-moi de l'eau pour manger. Les 39 Bélachot, c'est l'attachement à Hachem, c'est le Assour. C'est pour comprendre que tu as besoin d'Hachem. C'est pour comprendre que c'est lui qui a créé le monde. Mais le Shabbat, c'est le Gan Eden. Tu devrais être avec Hachem. C'est la conclusion de tout. C'est tout comprendre. Et c'est pour ça que Shabbat, je n'ai pas le droit de travailler. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, lui, n'a pas d'hierarchie. Lui, il va travailler. Et pour te montrer cette différence, donc de son Mishkan, les 39 interdictions, on va apprendre que c'est interdit de travailler pour nous. Mais en même temps, pour lui, comprendre qu'il est détaché de tout ça, qu'il n'appartient pas à tout ça. Et c'est pour ça que le Shabbat, c'est le tikkun de toute la bria. Quand Adam Arishon, il a voulu faire Teshuvah, il s'est référé à quoi? À Shabbat. On a un chapitre de Teilim extraordinaire, que son auteur, c'est Adam Arishon. David Amelech l'a écrit dans son Teilim, mais c'est pas David l'auteur. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot Ladonai, Ulzamer Leshimcha Elyon. Qui c'est qui a écrit ce chapitre? Adam.
pour se faire pardonner. Quand Adam a écrit ce chapitre, quand son fils Caïn a fait la pire des choses et a tué Abel, et il a été jugé par Dieu, et Adam voit son fils et lui dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit que je pourrais avoir une réparation, même sur ce cas terrible. Alors il a dit, ben, c'est le temps pour moi aussi de me réparer. Et là, il a fait la réparation de Mizmor Shir le Yom Shabbat. Shabbat Kodesh, c'est le tikkun de tout. Ça, c'est le sens des Melachot. Les Melachot, c'est pour comprendre qu'on est soumis à Hachem, parce qu'on n'a pas voulu comprendre. Et c'est pour ça que tant que Adam n'avait pas fauté, il n'avait pas besoin de travailler les 39 Melachot. Comme qui est écrit dans le Midrash, que les anges venaient amener à Adam de quoi manger, lui amener son repas, son plat. Il n'avait rien besoin de travailler. Être assis, faire des prières. Quand il a fauté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ben maintenant tu comprendras l'hierarchie. Moi, je voulais faire de toi fils de Dieu. Mais tu n'as pas compris que c'était moi, ton père. Ben tu vas le comprendre par ton travail dur. Tu vas voir qu'avec ta sueur, tu dois manger ton pain. Ève, tu ne m'as pas cru. Tu voulais pas être fille de Dieu. Tu voulais pas avoir les enfants facilement. Et ben maintenant, tu vas avoir les enfants avec difficulté. Tu vas les faire grandir. Tu vas comprendre à chaque moment comment tu m'as besoin. Ça, c'était le but. Et ça, c'est les 39 Melachot. Comprendre. Assour, c'est être attaché. Shabbat, on rentre dans un monde de Olam Shekoul, un monde d'Emouna, un monde de Tikkun. Et c'est pour ça que dans le moment du Tikkun, on n'a pas besoin de faire les 39 Melachot. Maintenant, c'est de regarder. Shabbat, c'est d'observer. C'est de comprendre où je devais être. Akadosh Baruch Hu, il nous dit quelque part dans le Shabbat, tu aurais dû être là. Tu n'aurais pas dû être dans la semaine. Mais c'est par tes fautes que tu avais besoin de toute la semaine. Tu aurais pu avoir un monde de Shabbat entièrement tout le temps. Tu n'as pas compris qui j'étais. Alors tu dois le comprendre par tes travaux. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de travailler Shabbat. De comprendre que je dois arriver du monde du travail au monde que je comprends c'est quoi Hachem. Et dans ça même, ça nous montre la différence entre nous et Hachem. Là, on est rentré un peu, d'après le Zohar Kadosh et les Mekoubalim, dans le secret des 39 travaux interdits. Bonne journée à tous et à toutes.